Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Cette vidéo fait suite au contenant à embellishment box dont j'ai fait le tuto juste avant, mais ça se peut vous ne l'avez pas vu. Je vais vous faire un embellissement glace sans dies. Si vous voulez voir le tuto de ce projet, je vous remets le lien ici. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc vous voyez, c'est un contenant qui s'ouvre comme ça avec une petite fenêtre en acétate pour mettre une embellishment box, mais pas que, ça va pouvoir être un album. Le tuto va suivre très bientôt. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce petit tuto très simple, très rapide et trop mignon de petites glaces. Parfait pour un petit embellissement hyper sympathique et avec des produits Action. Bien évidemment, très simple, vous allez voir. Donc, on va faire ça tout de suite. Le temps pour moi, hop, vous bougez, de ranger tout ça dans sa petite boîte estivale. Voilà. Donc, moi, je vais le faire avec la collection que je retrouve mon bloc. Il est là. La collection Beachy de chez Action. Trop belle. Ce papier est trop beau. Donc, vous voyez, moi, j'ai réalisé ceci. Voilà, estival avec des petits fruits. Vous voyez, l'embellishment box est vierge à l'intérieur. Et on va faire les premiers embellissements. Je mets ça de côté et c'est parti. Voilà, donc pour faire ces petites glaces, il va vous falloir bien sûr le morceau de la glace. Alors moi, j'ai décidé de me servir de cette page qu'il y a dans la collection. C'était parfaitement à la bonne taille. Donc, je vais prendre ces petits rectangles-là, qui, pour information, mesure 3,4. Vous pouvez arrondir à 3,5, ça marche très bien. 3,5 sur 5 cm. Donc, vous allez prendre des morceaux de 3,5 par 5 cm. Donc, moi, je vais choisir un petit panel de ces. Donc, je vais en faire 6. Hein. Donc, je vais choisir 6 morceaux. Et il va vous falloir un autre morceau qui va être coordonné avec votre papier, hein, bien évidemment. Moi, ça sera en fonction. Vous voyez, admettons, je vais prendre celui-là. Voilà, quand la vie te donne des citrons, bah, fais-en une limonade. Moi, ça me plaît, ce genre de truc. Voilà, squeezy day, jours très frais. Je vais prendre les petits citrons là. Je pense que je vais prendre les petits pois que je trouve trop beaux. Voilà. Je vais choisir des petits rectangles comme ça, mais bien évidemment, vous pouvez faire comme moi je l'ai fait avec des papiers ordinaires. Et il vous faudra un papier donc de 0,5 mm plus grand en longueur et en largeur. Ensuite, il vous faudra des bandes de papier pour faire le petit bâtonnet qui font 1 cm sur 4. Voilà, il vous en faudra 6. Et moi, je vais y mettre un petit nœud. Vous voyez, tout mignon. Ce petit nœud fait, pour information, bah, il fait 3,5. Voilà, il fait 3 cm et demi. Et moi, il vient de ce panel-là de dies. Vous voyez, c'est un dies pot de fleurs avec plein de fleurs. Il y avait ce petit nœud-là qui est trop mignon, qui va vraiment bien pour toutes sortes de projets. Donc, voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous avez tout ça, plus le petit nœud. Voilà, c'est un bon combo, ça va bien ensemble. Voilà, donc je vais découper tout ça. Voilà, donc on a tout coupé nos petites étiquettes avec notre petit fond. Donc j'ai pris le même papier pour toutes les couleurs, mais il y a un autre côté. Donc vous voyez, je vais regarder ce qui me plaît le mieux. Donc j'avais décidé que les bleus, eh ben, je les mettais sur le fond bleu. Et si je prends le même, hein, les jaunes, je les mettais sur le fond vert. Voilà, donc ça matchait nickel. Je vais arrondir les angles avec cette perfo qui vient de chez Craftelier, qui fait 3 tailles d'angles, vous savez, S, M et L. Je vais prendre la taille, il me semble que c'est la taille M que j'ai pris pour mes glaces.
Donc, je perfore tout le haut, hein, d'accord, de nos papiers, juste le haut. Voilà. Et je fais la même chose hein, sur mes fonds, bien évidemment. Donc, si vous avez un sens, bon, dans les fonds, ça ne se voit pas. Faites bien attention de perforer le haut si vous avez un sens de votre papier, de bien perforer en haut. Voilà, donc j'ai tout perforé et on va faire la même chose sur notre petit bâtonnet vers le bas. Hein, mais cette fois, on va le perforer avec le côté S, hein, vraiment au plus petit. Si on perfore en M, ça va faire une, vous savez, plus une pointe qu'autre chose. Donc voilà, avec le S, ça fait un petit bâtonnet, voilà, un petit coin sympa. Donc on fait ça pour tous. Et ensuite, il nous restera plus que de l'assemblage. Donc voilà, ça va être assez simple. Vous pouvez prendre de l'acétate, n'importe quoi, du double face. Ou, oui, alors là, j'avais pas coupé droit. Oui. En alpha, ça va pas, il a un peu de traviole. C'est pas grave, je vais prendre l'autre côté. Donc du double face ou... Mais j'ai un problème avec les trucs, moi. D'accord. Plus je coupe, plus ça recoupe. On va s'arrêter là. De l'acétate ou de la colle, mais à savoir que le côté brillant, moi, qui est comme ça, qui vient de chez Action, hein, c'est les papiers holographiques vendus en paquet de 10, je crois, 89 centimes. Ça colle pas très bien. Donc soit double face, soit moi je prends celle-là. Je l'aime pas du tout. J'adore son odeur. J'adore l'odeur de la colle. J'adore, mais je trouve qu'elle met trop longtemps à sécher. Mais pour ce genre de projet avec ça, ça colle. Donc, je vais m'en servir. Alors, pour le reste, ça va être très simple. Il vous suffit de coller vos deux parties ensemble. Donc, vous voyez, on met de la colle. C'est rien de plus simple. Bon, pour là, je mets ma colle traditionnelle. C'est pour le côté argenté que je vais me servir de l'autre. Donc, vous mettez votre colle. Vous collez vos deux parties. Et ensuite, c'est de l'assemblage. Hein, c'est très simple. Ce côté-ci, vous allez le coller derrière. En ajustant, vous voyez ce que vous préférez qui reste. Donc voilà, soit un peu plus, soit un peu moins. Voilà, vous voyez. Donc pour celui-ci, comme j'ai plus de double face qui colle correctement, j'ai plus que celui d'Action. Donc je vais me servir de ça. Voilà, je laisse un bon centimètre, moi. Vous voyez, elle colle, elle met 15 ans, donc c'est très bien, hein, mais ça permet de tout coller, mais bon, faut être patient. Et comme j'ai pas de patience, ça va être compliqué. Donc, vous voyez, il reste que ça à faire et de mettre votre petit nœud. Donc, moi, je mets de la colle sur mes extrémités. Voilà, si vous avez le même type de nœud. Après, mettez ce que vous voulez comme déco, hein, bien évidemment. Moi, je fais avec ça. Donc, le petit nœud, on le met, vous voyez, moi, il rentre parfaitement entre dans mon papier. Hein. Et donc, je viens placer mon bâton dans le milieu de mon nœud. Et moi, je vais venir y mettre, hop là, comme les autres, une petite perle. Maintenant, si vous voulez obtenir le côté cranté, comme ceci, je vais y arriver, j'aurais dû le sortir, hein, je suis bête. Là, je fais un bazar. Vous voyez, celle-ci est plus grande, admettons. Vous voyez, moi, je me suis servi des trucs, mais, oh, quoique, un petit peu plus grand, léger. Si vous voulez obtenir ce petit côté cranté, moi, j'ai fait ça avec un dies. Je vais vous montrer ça. Hop, que j'abîme pas. Vous voyez, vous avez ce côté manger, croquer. Donc, j'ai pris ce type de dies. Là, par contre, je n'ai plus le lien parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Alors, je ne sais même plus si ça vient d'Action ou de chez AliExpress. Je n'en sais rien. Vous voyez, c'est un dies qui fait des petits cercles comme ça. Et moi, je prends voilà, le deuxième. Il fait de large 3,5. Et en fait, je vais venir le mettre sur le côté comme ça dans la machine. Donc voilà, plus ou moins gros, hein, selon ce que vous voulez. Voilà. Et donc, je le passe dans la machine. Et hop. Voilà. Et donc, ça donne ça. Bien sûr, faites-le avant d'avoir mis toute votre déco.
Voilà, ça serait un petit peu dommage de tout abîmer. Et donc voilà, vous voyez, c'est très très simple à faire et ça fait son petit effet. Juste à rajouter une petite perle avec ma boîte à chocolat reconditionné. Hop, alors qu'est-ce qu'on va mettre comme... Ah ben on va mettre une jaune. Voilà, moi j'avais ça qu'on m'avait envoyé dans le dernier envoi de mon embellishment box. J'adore vraiment tout. Ah non, je vais mettre la verte. Vous voyez, ça va bien aller avec. Voilà. Et donc on a une petite... hop là. Une petite glace qui, celle-ci, ne sera pas mangée. Voilà, je vais en faire 3 pas mangés et 3 mangés. Et voilà, elle aura plus qu'à rajouter un petit sentiment si elle le veut, ou que ça se fasse une déco quelconque, si jamais elle fait un album avec ces papiers-là. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre. Voilà, j'ai fini ces petites sucettes trop mignonnes. Vous voyez, c'est trop simple à faire. Donc moi, j'en ai fait, vous voyez, quelques-unes qui sont mangées et d'autres non. Voilà, j'adore. J'adore celle-là. J'aime bien celle avec les inscriptions. Elles sont trop mignonnes. Vous voyez, donc c'est tout simple. Voilà, ça permet aussi de se servir des petites cartes du bloc qui vont rester peut-être indéfiniment là, ou de petites chutes pour faire des petits embellissements. Donc vous voyez, voilà, j'espère que ça vous aura servi et que ça vous aura fait plaisir à faire. Voilà, ça vous aura donné peut-être aussi une idée d'embellissement. Des fois, c'est pas évident, je le sais bien. Voilà, et ben je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.